Salut les petits cinéphiles. Et on commence l'année tranquillement, pépouze pépère, posé avec une petite série, pas piqué des hannetons. C'est parti pour Teen Wolf, générique. Teen Wolf est une série américaine créée par Jake Davis, plus connu pour avoir créé la série Esprit criminel et co-scénarisé la première saison. Diffusée depuis le 6 juin 2011 sur MTV aux États-Unis, elle fit son apparition en France à partir du 3 octobre 2011 sur la MTV française, puis le 30 juin 2012 sur France 4. Il est à noter que cette série se base sur un long métrage du même nom datant de 1985, réalisé par Rob Daniel, et dont l'acteur principal est, tenez-vous bien, roulement de tambour, Marty McFly. Marty McFly a joué le rôle d'un loup-garou. Donc Teen Wolf nous raconte l'histoire de Scott McCall, un jeune lycéen de 16 ans qui, par une nuit de pleine lune, sort dans les bois avec son meilleur ami Styles à la recherche d'un cadavre. Vous avez des délires chauds les gars quand même. Non, parce que je veux dire, si je devais sortir au beau milieu de la nuit avec mon meilleur pote, déjà je pense que premièrement, les bois ce serait le dernier endroit où je voudrais aller. Et deuxièmement, aller chercher un cadavre, je pense que ce serait le dernier truc que je voudrais faire. J'en suis même sûr. Bref, au cours de cette virée nocturne, Styles se fait attraper par son père, qui est le shérif de la ville. Ah, c'est pour ça! Styles se retrouve donc tout seul au beau milieu des bois et se voit attaqué par une bête mystérieuse s'apparentant à un loup. Il s'en sortira avec une morsure à l'abdomen, sans savoir que bientôt, il deviendra un loup-garou. Bon, que dire sur cette série? Elle est pas nulle, mais elle est pas ouf non plus. Le problème que j'ai avec Teen Wolf, et qui est un point récurrent dans pas mal de séries, c'est qu'on part avec une idée plus ou moins originale, et plus les saisons passent, plus l'aspect qualitatif est à la baisse. On commence avec un matériau de base intéressant, un univers de même ampleur, et une première saison qui, malgré ses petits défauts, n'est pas si mal que ça. Arrivé à la saison 3, ça part en cacahuète, ça va dans tous les sens, et on s'éloigne de l'univers original. L'autre aspect de Teen Wolf qu'on pourrait trouver dérangeant, c'est que du fait que la série met en scène des jeunes adolescents devenant des loups-garous, le réalisateur utilise l'algorithme de Roméo et Juliette. Pour faire simple, on a le droit à une histoire d'amour à la toilette. Niveau originalité, c'est pas le top. Maintenant qu'on a vu les points négatifs, passons aux points positifs. Premièrement, les loups-garous. Quand la première saison est sortie, j'ai trouvé intéressant que, pour une fois, ce soit des loups-garous et non des vampires qui sont mis en scène dans un teen drama. Deuxièmement, l'évolution des personnages. Je suis content d'être tombé sur une série dans laquelle on a un vrai suivi des personnages et où on note une véritable évolution. Tiens, petite anecdote. Quand j'ai préparé cette vidéo, j'ai regardé les 5 saisons de Teen Wolf et je peux vous dire que l'histoire, les personnages et l'univers évoluent d'une façon significative entre chaque saison et pour le coup, c'est un bon point. Et enfin, troisièmement, la mythologie lycanthropique. Au cours des différentes saisons, on trouvera de vraies références inscrites dans les différentes légendes de loup-garou. Bien sûr, dans la série, elles sont légèrement modifiées, mais cette dernière reste fidèle sur certains points au mythe du loup-garou. Là, on arrive au moment où actuellement, soit je vous dis que je vous conseille la série, soit je ne vous la conseille pas. Mais pour le coup, je vais vous laisser fonder votre propre avis. Je peux comprendre qu'on passe un bon moment devant Teen Wolf, puisque moi-même, j'ai passé de très bons moments en la regardant. Tout comme je peux comprendre qu'on ne l'aime pas compte tenu du fait que ça reste du teen drama lambda à la sauce Vampire Diaries, etc. Merci mes petits cinéphiles d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson, abonnez-vous à la chaîne YouTube, suivez-nous sur Facebook et Twitter en cliquant sur les liens dans la description. Et le plus important, si vous avez kiffé cette vidéo, n'oubliez pas de la partager, c'est méga important. Et moi je suis putain de content de vous avoir enfin retrouvé. Et pour toi là-bas, là oui, toi, n'arrête pas de regarder des films, des séries, des dessins animés, qu'ils soient bons ou pas, et surtout, arrête ton cinéma. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant en bas à droite de l'écran. Si l'envie vous prend, vous pouvez regarder ma dernière vidéo en cliquant en bas à gauche de l'écran. Vous pouvez également me suivre sur Facebook, Twitter et Instagram en cliquant sur les liens dans la description. Et le plus important, n'oubliez pas de partager cette vidéo, c'est super important. Allez, zoubi les amis!